Café de la Bourse vous présente l'analyse d'un des leaders mondiaux des produits électroniques high-tech de type smartphone, tablette et ordinateur portable, le groupe Huawei. Découvrez notre chapitre sur l'histoire et le profil de Huawei ainsi que la présentation de sa gamme. Ensuite, nous aborderons l'étude des rapports financiers de Huawei, sans oublier l'étude des parts de marché du groupe et son actualité récente, notamment sur le développement controversé des nouveaux réseaux 5G. Huawei n'est pas coté en bourse. Son capital est détenu par ses salariés sous forme de stock options. Le groupe Huawei vient de franchir le cap des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2018. Infographie, date et chiffres clés de Huawei. 206,3 millions, nombre de smartphones vendus par Huawei en 2018. 16,13%. Part de marché de Huawei au quatrième trimestre 2018. 8,63 milliards de dollars, bénéfice 2018 de Huawei. 104,86 milliards de dollars, chiffre d'affaires 2018 1987, année de création de Huawei. Huawei, histoire et profil du numéro 3 mondial du smartphone. Histoire et origine de Huawei. C'est en 1987 que le groupe Huawei Technologies fut créé à Shenzhen, l'une des principales villes du sud-est de la Chine comptant actuellement plus de 12 millions d'habitants. Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, un ex-officier et ingénieur de l'armée chinoise, est actuellement en possession d'une fortune personnelle de plus de 3 milliards de dollars. L'histoire de l'entreprise Huawei débute par une activité locale en qualité de distributeur de commutateurs télécoms. La Chine ne disposait pas de toutes les technologies nécessaires pour faire face à son dynamisme en matière de télécommunications. Apporter une solution à ce problème a donc été l'une des principales missions de Huawei durant la fin des années 1990. D'ailleurs, plus de 600 salariés en R&D, recherche et développement, étaient affectés à cet objectif. Huawei connaît une forte croissance à partir de 1993 notamment grâce à ses commutateurs téléphoniques révolutionnaires de type C et C08. C'est ainsi que le groupe signe de nombreux contrats au sein des marchés chinois privés, public et militaire. Huawei est d'ailleurs soutenu par le gouvernement chinois qui l'a érigé en champion national et a réduit la concurrence des autres acteurs du secteur des télécommunications, dès 1996. C'est en 1997 que Huawei débute sa production de téléphones mobiles. 2 ans plus tard, le groupe inaugure l'ouverture d'un centre de recherche en Inde et signe des contrats de prestation de conseil auprès du géant américain IBM. Suite à la poursuite de sa croissance notamment en Europe, Huawei franchit le cap du demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires courant 2002. En 2005, Huawei décroche des contrats avec les géants de télécom Vodafone et British Telecom dans le cadre du développement de leurs infrastructures télécom. 2 ans plus tard, Huawei déploie son réseau sans fil à grande échelle de nouvelle génération TELUS en Amérique du Nord. Le seuil des 21 milliards de dollars de chiffre d'affaires fut atteint courant 2010. Tout au long de son histoire, Huawei a toujours su miser sur l'innovation comme facteur clé de son succès. Cette stratégie est à l'origine de sa forte croissance et de ses nombreux partenariats avec des géants des télécoms. C'est à compter de 2009 que Huawei intensifie ses activités dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de smartphones. Les fameuses séries P naissent en janvier 2012 avec le modèle Ascend de P1. Aujourd'hui, ce sont plus de 3 milliards d'utilisateurs qui utilisent les produits Huawei. Profil du groupe Huawei, activité et offre. Le groupe Huawei est divisé en 3 segments d'activité: opérateur de télécommunications, marché du B2B, développement de réseaux, prestations de conseil, cloud, etc. Production et commercialisation de produits high-tech tels que les smartphones, tablettes et laptops, ordinateurs portables. Huawei compte 180 000 salariés au sein de 170 pays internationaux et occupe la place de leader de son secteur au sein de nombreux pays dont la Chine. Huawei a réalisé plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires courant 2018. La stratégie économique de Huawei est basée sur l'innovation, ce qui lui permet de proposer des produits différenciants auprès de ses clients à des prix raisonnables. Il s'agit là d'ailleurs des principaux avantages concurrentiels de Huawei. Huawei est considéré comme l'une des 50 sociétés les plus innovantes du monde grâce à ses 15 grands centres en R&D ainsi que ses 36 centres conjoints. Presque la moitié des effectifs de Huawei,
45%, est intégré aux activités RMP.D. Le groupe chinois possède actuellement 200 réseaux de 4e génération dans 75 pays et souhaite se positionner parmi les principaux acteurs du déploiement des futurs réseaux 5G à compter de 2020. Huawei présente une originalité concernant ses dirigeants car ces derniers doivent effectuer des rotations successives par petits groupes. Ce mode de fonctionnement serait plus efficace au regard de l'anticipation et de l'efficience des cadres dirigeants de Huawei. Plutôt original. La stratégie marketing de Huawei est dirigée vers l'excellence de la marque comme le prouve à titre d'exemple, l'une de ses campagnes publicitaires de 2015 du modèle Huawei Mate S mettant en scène une plongeuse nageant et touchant des requins, ou encore cette photo de bannière publicitaire choisie par le PDG de Huawei montrant le contraste entre le pied d'une danseuse avec ou sans chaussons. Huawei est actuellement la 3e marque mondiale de smartphones en termes de volume de vente. Le chiffre d'affaires de Huawei réalisé en 2018 se répartit ainsi entre ses différents segments, carrier, 294 012 millions CNY, 75 milliards de dollars, produits à destination des télécoms, déploiement de réseaux sans fil et terrestres, cloud, logiciels, infrastructures informatiques, etc. Enterprise, 74 409 millions CNY, 10,82 milliards de dollars, infrastructures numériques, prestations de stockage de données, aide aux entreprises et aux services publics à la transition numérique, etc. Consumer, 348 852 millions CNY, 50,72 milliards de dollars, vente de smartphones, tablettes, laptops, appareils numériques domestiques, etc. Autres segments, 3 929 millions CNY, 571 millions de dollars. Huawei, smartphone, ordinateur portable et tablette d'excellence. Smartphone Huawei aux qualités indéniables. Le smartphone Huawei P20 Pro est un concentré de technologie. Il embarque une triple caméra HD, un écran incurvé, et même des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Son autonomie est élevée grâce à une batterie de 4200 mAh. La gamme P20 Pro est commercialisée entre 523 € et 799 €. Commerce en ligne. Le smartphone Huawei i7 dispose des dernières versions Android 8 et d'une caméra de 8 mégapixels. La gamme i7 est commercialisée entre 149 € et 184 €. Commerce en ligne. Les derniers nés de Huawei sont les P30 et P30 Pro. Ils sont actuellement accessibles en précommande pour une distribution prévue courant avril. Huawei propose également des tablettes tactiles, ordinateurs portables, laptops, des montres, standards et connectés, ainsi que des écouteurs, caméras, batteries, etc. dont voici quelques exemples. Ordinateurs Huawei avec affichage ultra haute définition. Les gammes d'ordinateurs portables Huawei offrent une résolution d'affichage ultra haute définition, 4K. Certains modèles tels que le MateBook X intègrent un écran tactile ainsi qu'une puissance élevée grâce au processeur Intel Core i5 ou i7 couplé à des puces graphiques Nvidia MX 150, tout ceci dans une épaisseur de 14,6 mm pour un poids de seulement 1,33 kg. L'autonomie d'un Huawei MateBook X peut atteindre 12 heures de lecture vidéo en HD. Tablette Huawei dont les performances ne sont plus approuvées. La série de tablettes Huawei MediaPad propose deux formats, un premier en 10.8 pouces et un second en 8.4 pouces. La qualité d'affichage est en 2000 combinée à la technologie Clarivue. Côté son, Huawei a choisi Harman Kardon pour l'intégration d'une sonorité 3D. Ces tablettes MediaPad offrent de bonnes performances multitâches grâce à leur processeur Kirin 960 couplé au système d'exploitation Android Oreo. Montres standard et montres connectées Huawei propose une gamme de montres standard et connectées. Le bracelet connecté Brand 3 Pro intègre des hautes technologies pour son format tel qu'un GPS, un capteur infrarouge de rythme cardiaque, un suivi d'activité physique et du sommeil. Le tout, intégré sur un affichage AMOLED et compatible avec les activités aquatiques. Accessoires audio et vidéo proposés par Huawei. Huawei propose également une gamme d'accessoires tels que des écouteurs, des webcams ou encore des batteries de rechange. Gamme Huawei pour les sociétés et professionnels. Au sein de son offre pour professionnels, Huawei propose des solutions de stockage de données notamment de type cloud,
des serveurs, des routeurs, des infrastructures de réseau ainsi que des prestations de services liées. Huawei, analyse des rapports financiers. Chiffre d'affaires et résultats de Huawei. Chiffre d'affaires de Huawei entre 2009 et 2018, en millions de CNY, au 31 décembre 2018. Un yuan égale 0,USD 1,45395. Le chiffre d'affaires de Huawei est en croissance entre 2009 et 2018, passant de 146 607 millions de CNY à 721,202 millions de CNY, 104,86 milliards de dollars au taux de conversion du 31 décembre 2018, soit une multiplication par presque 5 en 10 ans. Notons également une intensification du rythme de croissance depuis 2015. Résultats nets de Huawei entre 2009 et 2018, en millions de CNY, au 31 décembre 2018, un yuan égale 0,USD 1,45395. Les bénéfices de Huawei sont en croissance entre 2009 et 2010, passant de 19 430 millions de CNY à 25,630 millions de CNY, avant de descendre d'un palier en 2011 du fait de l'impact de l'application de nouvelles normes comptables. Entre 2011 et 2018, tout comme le chiffre d'affaires de Huawei, son bénéfice se voit multiplié par plus de 5 pour s'établir à 59 345 millions de CNY au titre de 2018, soit 8,63 milliards de dollars au taux de change du 31 décembre 2018. Bilan de Huawei. Plus de 500 millions de yuan au sein de son dernier bilan trimestriel clos le 31 décembre 2018, Huawei dispose d'actifs totaux à hauteur de 665 792 millions CNY et de capitaux propres à hauteur de 233 065 millions CNY. À l'actif de son bilan, Huawei dispose de 184 106 millions CNY de trésorerie et équivalent de trésorerie et de 91 995 millions CNY de créances clients. Le groupe indique également de 7 964 millions CNY d'actifs intangibles. La société dispose de 74 662 millions CNY d'immobilisation corporelle, biens physiques destinés à être conservés sur le long terme, et de 96 545 millions CNY de stock. Les passifs totaux de Huawei sont de 432 727 millions CNY et comportent 91 844 millions CNY d'autres passifs, de 98 164 millions CNY relatifs aux participations du personnel, ainsi que de 96 919 millions CNY de dettes fournisseurs. L'endettement financier de Huawei s'élève à 69 941 millions CNY au 31 décembre 2018. Ratio financier de Huawei. Les ratios financiers de valorisation de Huawei ne peuvent pas être calculés car le groupe n'est pas coté en bourse. Cependant, au titre de 2018, son ratio de bénéfice sur capitaux propres est intéressant, à hauteur de 25,46%. Huawei dispose également d'un ratio d'endettement financier sur capitaux propres très raisonnable à hauteur de 30%. Vente de smartphones, part de marché et actualité de Huawei. Évolution des parts de marché de Huawei. Huawei se place comme troisième acteur mondial des ventes de smartphones depuis le second trimestre 2015 et a même dépassé Apple lors des deuxième et troisième trimestres 2018, plaçant ainsi Huawei comme second fabricant mondial de smartphones durant ces deux trimestres. Le fabricant coréen Samsung reste leader du marché des smartphones au fil des trimestres bien qu'actuellement, vente du quatrième trimestre 2018, les parts de marché entre les trois leaders soient approximativement équitables. Du côté des ventes mondiales de téléphones portables, courant 2018, 1,4 milliard de smartphones ont été écoulés en légère, un chiffre en baisse depuis 2017, année durant laquelle 1,46 milliard d'unités avaient été écoulées. Huawei a vendu 60,5 millions de smartphones durant le quatrième trimestre 2018 et plus de 206 millions sur l'année 2018. Actualité de Huawei. Tension sur la 5G. Les nouveaux réseaux 5G sont à nos portes créant des sueurs froides pour la société Huawei. Très présente sur le développement de ces nouveaux réseaux. Le gouvernement américain a en effet accusé Huawei d'espionnage, pour le compte du gouvernement chinois, par l'intermédiaire de ses infrastructures de télécommunications. Les États-Unis ont d'ailleurs incité l'Europe à prendre des dispositions au regard de sa sécurité numérique. Ce contexte est en lien avec les tensions relatives à la guerre commerciale actuelle entre les États-Unis et la Chine, ainsi que dans le cadre de l'affaire de décembre 2018 concernant l'arrestation de Sabrina Merzoug,
directrice financière de Huawei mise en cause par Washington pour ne pas avoir respecté l'embargo contre l'Iran. L'actualité récente relayée notamment par Reuters indique que l'Europe a décidé de garder son indépendance sur les sujets liés à la 5G. Chaque pays européen prendra donc ses propres décisions. Cette annonce s'avère être une bonne nouvelle pour Huawei. Source image, Consumer. Huawei. Comme toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.